Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Autronix, qui est le discret fournisseur de drones des forces spéciales françaises. La start-up toulousaine Autronix équipe l'armée française en drones FPV inspirés du front ukrainien. Piloté par un ancien membre des forces spéciales françaises, la société développe du matériel testé en conditions de guerre avec un partenaire lituanien. Ce drone FPV de la start-up toulonnaise Autronix, c'est ce qu'on pouvait voir sur la petite photo. Depuis plusieurs semaines, Intelligence Online a identifié l'émergence d'un acteur encore largement méconnu au sein de l'écosystème de drones militaires français. Il s'agit de la start-up toulousaine Autronix, officiellement dirigée par Justine Brault, mais qui s'appuie sur un noyau opérationnel directement issu du commandement des opérations spéciales, le COS. Son directeur technique est un ancien opérateur de drone des commandos parachutistes de l'air, le CPA. Depuis sa création en 2024, Autronix conçoit des drones FPV à bas coût directement inspirés des retours d'expérience du front ukrainien. La start-up entretient un partenariat confidentiel avec RSI Europe, IO du 13 décembre 2023, une entreprise lituanienne active dans les chaînes pyrotechniques pour drones FPV, aussi appelées munitions téléopérées au sein des armées françaises. Certaines des technologies issues de cette coopération ont ainsi été testées et déployées de manière discrète sur le théâtre ukrainien via ce relais. Testé par le 1er RPIMA et le 13e RDP, l'entreprise propose des drones FPV kamikaze au prix unitaire de 649 €, dotés d'une autonomie maximale de 25 km. Le système a été conçu pour intégrer des charges explosives largables ou fixes, une interface pyrotechnique élaborée en partenariat avec RSI Europe. Autronix développe actuellement une liaison fibre optique destinée aux environnements brouillés, un module de charge utile largable en vol depuis un drone porteur et un système d'acquisition automatique de cibles par traitement embarqué grâce à un algorithme d'intelligence artificielle. Plusieurs sessions d'essai ont été conduites dernièrement au sein des unités du COS, le CPA-10, le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le RPIMA, et certaines équipes du 13e RDP, le 13e régiment de dragons parachutistes, ont intégré les drones Autronix dans des scénarios réalistes menés en zone urbaine, forestière et semi-désertique. Les résultats ont démontré la capacité de ces engins à déjouer les principaux systèmes de lutte anti-drone. Les opérateurs impliqués dans ces essais confirment que les drones FPV de Autronix ont mis en difficulté les dispositifs de neutralisation Neurod de MC2 Technology et Hydra de Cerber, notamment en exploitant les angles morts des radiofréquences et en saturant les capteurs par leur vitesse d'évolution. En parallèle de ces essais, Autronix fournit un accompagnement opérationnel aux unités engagées, incluant conseils tactiques, formation spécialisée et adaptation des charges explosives selon les profils de mission. Levée de fonds post-Sophins à l'occasion du Salon français des forces spéciales Sophins 2025 qui s'est déroulé sur le camp de Souges en Gironde en mai. Les démonstrations tactiques organisées par Autronix ont attiré l'attention de plusieurs directions de programmes d'armement du ministère des Armées ainsi que de fonds spécialisés dans les technologies duales. Une levée d'argent est actuellement en cours de préparation. Elle vise à l'industrialisation de la plateforme, le développement de l'autonomie algorithmique embarquée et une ouverture vers les marchés extérieurs, en particulier en Europe de l'Est. Autronix fait aussi partie des entreprises identifiées dans le cadre du programme Mercure, initiative conjointe du COS et de la Direction générale de l'armement, destinée à accélérer l'intégration des technologies tactiques à bas coût. Le modèle opérationnel proposé par l'entreprise repose sur un ensemble cohérent associant drones, charges, fichiers de fabrication, interface de pilotage et appui opérationnel. Plusieurs unités des forces spéciales sont aujourd'hui engagées dans des expérimentations élargies en vue d'une intégration doctrinale partielle à l'horizon
octobre 2026. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.